C'est Patrick Petit-Suisse avec ma caravane marche au diesel et donc c'est toujours les débats de Gérard 2h10 donc vous pouvez toujours nous appeler au 0870 5000 et 0803 08 5000 et toujours le 3615 Code Fun Radio rubrique direct. Pour l'instant j'ai zéro connecté, c'est pas cool ça hein. Ça c'est pas sympa, c'est une honte. Et sur internet donc vous pouvez toujours nous laisser des messages donc www.fr Fun Radio /fun 2. Pas de problème. Voilà. Et on va bientôt atteindre les 300 connectés. Si oh là 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 là, le blé qu'on va se faire encore. Eh ben c'est bien. Donc on va accueillir Arnett pour le deuxième débat qui portera sur les routiers quand même. Bonsoir. Arnett, bonsoir. Bonsoir Gérard. On peut écouter Fun Radio sur 101.9. Ouais, exactement. Alors 35 tonnes c'est quoi là Manu? C'est moi. Non mais tu donnes ton nom correctement s'il te plaît parce que moi je vais pas m'amuser à faire 35 tonnes sans arrêt. C'est son comment tu dis ça? Son QRZ, QRP, là, QR machin. Son QRZ. Ouais, voilà. QRZ, ok. Voilà, je suis un cibiste et tout. Ok, donc on peut écouter Fun Radio à Arras sur 96.9. Tu me confirmes bien la fréquence? Ah ouais, je te confirme, ouais. Ok. Donc je te copie normalement. Tout me saoule. Bonsoir mon amour. Il n'y a pas de ton amour, d'accord, ok. Au devant d'entendeur, salut. Alors toi, tu vas pas commencer comme ça, ok. Excuse-moi Gérard, j'avais une envie et j'ai pas réussi à la contrôler. Ouais, non, mais moi je te dis tout de suite, je suis pas ton amour, ok. Alors bon. Ah pardon, c'est moi, excuse-moi. D'accord. Donc on peut écouter Fun Radio à Brest sur 98.9. Non. Non, elle est pas là. Quoi? Elle est pas là ou quoi, elle? Qui ça? Tu me saoules? Ouais. Mais si, elle est là. Bah si, je suis là, moi je t'écoute. Hein. Bon alors on peut écouter Fun Radio sur à Brest sur 98.9, c'est bien ça? C'est tout à fait ça. Non. Mais si, c'est ça. Mais non, c'est pas ça. Mais si. Mais si, ça lui fait plaisir. Donc horloge, oui, 18 ans d'Arcachon, on peut écouter Fun Radio sur 92.fm. Oui, tout à fait. Non. Si. Arrête. Dégage. Bonsoir Non. Gérard. Bonsoir Gérard. Arrête. Au standard, tu vas te calmer Manu parce que sinon je vais t'attraper ta tête, je vais te l'éclater. Je vais te faire comme dans l'opération. Ça peut être marrant, Non, c'est pas ça. Non, t'es Je vais marrant. te faire comme dans Opération Cornet de Bif. Tu vois, je vais prendre un pétard, je vais te mettre ta cervelle sur une bagnole. Ok. Alors t'éteins ton micro et je ne veux plus t'entendre. Ok. Donc dégage, 21 ans. On peut écouter Fun Radio à Laval sur 102.3. Exactement Gérard. Pas du tout. Bon, attends, toi, qui c'est qui commence là? Frigo. On va trouver qui c'est, vas-y. Frigo. Oui, bonsoir Gérard, big up à tous, pardon. Voilà. Ouais, donc on peut Toulon 93.1. Ouais, je confirme. Ouais, ok. Donc première question sur les routiers. Que pensez-vous des routiers? Alors on va demander à un Frigo. Ouais, moi je trouve que c'est une bonne solution parce que de toute façon sans les routiers on pourrait pas manger, c'est clair. Ouais. Donc il en faut. Eh ouais, mais moi si je te dis si on se met en grève et qu'on peut plus s'ils peuvent plus ralimenter les grandes surfaces, qu'est-ce que tu fais? C'est les emmerdeurs dans ces cas-là. Ah ouais, mais c'est dans les emmerdeurs, mais attention, c'est leur gagne-pain quand même. Ah ouais, mais faut pas qu'ils se mettent en grève. Ah ouais, mais attends, dans ces cas-là, non, mais attendez, parce que là, je connais le truc. Ouais. Moi, je peux vous dire une chose. Quand t'as un patron qui dit, faut que tu sois à telle heure là-bas. Si t'es pas, faut que tu respectes quand même le temps de coupure. Parce que moi j'ai vécu l'expérience avec un chauffeur là il y a 15 jours. On était en Allemagne et il fallait quand même qu'il respecte ces temps de coupure. Donc c'est quoi les temps de coupure, Gérard? par exemple tu roules 8 heures, faut que tu t'arrêtes au moins 3 quarts d'heure. Pour pisser. Non, tu t'arrêtes 3 quarts d'heure. Comment? Pendant ce temps-là. Hein? Pendant les 3 quarts d'heure, tu fais quoi? Eh ben, tu te reposes, tu te mets dans ta couchette et tu t'allonges et tu dors. Il fout rien. Ok. Ah ouais, mais il fout rien. Mais attends, Arnett, il fout rien. C'est horloge, ouais. C'est horloge. Ouais, horloge, s'ils foutent rien, je suis désolé, ils vont pas risquer leur vie à cause d'un patron. On est bien d'accord. Ouais, mais nous, notre bouffe, elle arrive en retard aussi. Ouais, mais d'accord. Votre bouffe, elle arrive en retard. Et mais ouais, non, mais de toute manière. Parce que 3 quarts d'heure au départ, ça fait 6-7 jours à l'arrivée. Hein. Non. En plus, elle est périmée en plus après. Ouais, c'est ça. T'as raison. Tu me prends pour un con, toi?
Non. Non, tu m'y prendrais pas, tu m'y laisserais. C'est ça? Ok. Alors, attention à toi, horloge. Je m'agenouille. Ouais, mais attention à toi, horloge. Parce que maintenant, tiens, comme on va demander à dégage. Eh ben, écoute, moi, Gérard, c'est un métier que je respecte tout particulièrement parce que je trouve que c'est un super métier. Voilà. D'accord. Alors, maintenant, horloge, toi, avec ta grande gueule. Oui. Maintenant, tu vas l'ouvrir. Bah écoute, moi je pense que les routiers ils font pas un métier si difficile que ça, faut pas exagérer non plus quoi. Non mais attends, tu sais combien de temps qu'ils passent sur la route? Non. Ils passent pas loin de... Sur un an par exemple. Sur un an, ils rentrent chez eux à peu près ça dépend des pays où ils vont, mais t'en as les 3/4, ils sont à peu près 5 jours sur la route par an. Ça c'est du taf profond. Alors je vais dire une chose. C'est beaucoup, c'est vrai que non, mais attention, parce que là, je m'attaque à... C'est moi qui ai décidé de faire ce débat-là. Parce que normalement, on avait prévu la politique et je ne veux pas leur en faire. Donc, avec Max, on avait décidé de changer. Donc, maintenant, les questions ne sont pas préparées. Maintenant, ça va être des questions que je vais vous poser. Mais faites-moi confiance. Pourquoi? Parce que d'habitude, quand tu les prépares, tes questions, c'est pas toi qui les poses. Si. Ah bon, d'accord. Non, mais il joue gros là, sur ce débat. Ce soir, il joue gros sur mes tapis. Tapis rouge, là. Donc, je peux vous dire que le premier qui va déconner sur ce métier-là va tout de suite... Ils ont le droit d'être contre, par contre. Gérard, oui, sur IRC, il y a Chasse qui me dit qu'il aime pas les routiers parce qu'ils sont toujours là pour créer des accidents. Non, mais alors là par contre, Chasse, moi je vais te dire une chose, que c'est pas les routiers qui créent les accidents, parce qu'il faut dire une chose, que d'accord, on s'en prend toujours aux routiers, mais il faut dire une chose, qu'on est bien content de les trouver, mais les 3/4 du temps, c'est les bagnoles, c'est des nanas, voire même des mecs, ou même des motos, qui s'amusent à faire les cons. Par exemple, moi, je l'ai vu il y a 15 jours, 3 semaines. Fais-moi confiance, un mec sur une pile où que les routiers ne peuvent pas doubler, le mec qui roule à 60, je suis désolé. Le mec, le routier, il y a des panneaux qui sont interdits pour doubler pour eux, et il peut pas doubler, il a beau faire des appels de phare au mec, le mec, il n'en a rien à foutre, à part freiner. Alors, les mecs qui s'amusent à faire ça, pour moi, qui restent chez eux ou qui prennent leur voiture le dimanche ou qui prennent les transports en commun, ça sera mieux. Ça coûte encore moins cher. Ça fera moins de pollution. Ouais, mais le transport en commun sur l'autoroute, c'est pas évident. Ouais, mais attends, maintenant, t'as des tramways. Il y a le météore, et puis il y a des tramways à Strasbourg. Nommé Désir. Ouais, non mais t'as des tramways et t'as des bus. Là, il y a Roissy-Bus, tout ça. Ouais, non mais t'as des bus. Donc, tu me saoules. Ouais, bah moi, c'est clair. C'est hyper sympa. Ouais. Mais néanmoins, sur l'autoroute, sache qu'il me gonfle, mais puissant, quoi, parce qu'il me bloque à chaque fois. Ah, mais attends, c'est pas toi qui les emmerde aussi? Non, mais quand je te dis ça, c'est qu'ils roulent pas vite et franchement, ça m'emmerde, ça me fait perdre du temps. Ouais, mais dans ces cas-là, si tu peux pas les doubler, dans ces cas-là... J'ai rien contre eux, mais simplement, ils me font chier sur la route. Ouais, mais attends, dans ces cas-là, si on vous fait chier sur la route, si les routiers te font chier sur la route, dans ces cas-là, pourquoi tu prends ta bagnole? Dans ces cas-là, tu prends une mobilette et puis tu seras tranquille. Oui, mais Gérard, la route n'appartient pas. Attendez. Sur autoroute, je pense pas que ça se fait, quoi. Une mobilette sur autoroute, je pense pas que ça se fait. Non, mais attends, sur autoroute, t'as 4 voies. Alors, viens pas me dire à moi que tu peux pas doubler. Parce que là, moi, je vais te dire une chose, que t'as eu ton permis dans une pochette surprise. Ouais, c'est possible, mais ça m'empêche pas de rouler, quoi. Il n'y a pas besoin de permis pour la mobilette, Gérard. Ouais, non, mais peut-être, mais c'est pas... Ça m'emballe pas. Moi, les routiers, je les aime bien, mais ils me font chier, c'est tout. Ouais, bah alors, dans ces cas-là, le jour où tu vas te faire coincer entre 2 routiers, et tu verras qu'est-ce que ça va te faire. Tu vas sentir bon, déjà. 35 tonnes. 35 tonnes. Ouais. Alors moi, je voudrais dire en fait que les routiers, je les aime bien, quoi. Parce que bon, comme je suis cibiste et tout, bon, des fois on discute ensemble. Et non mais attends, est-ce que t'es routier ou pas? Non, je suis pas routier, je suis cibiste, moi, c'est pas pareil. Non mais attends, faut pas qu'on confonde tentacule et encule ta sœur. Ouais, exactement, Ok. C'est la Sibi avec les routiers, je vois pas le rapport. Moi je le vois très bien parce que tous les routiers ils ont une... Ouais non mais attends, moi je te parle
Que pensez-vous des routiers? Donc, je te demande pas si t'es cibiste ou pas, moi. Je m'en fous. Mon raisonnement, tous les routiers ont une CB, j'ai une CB, donc j'écoute les routiers, donc on discute ensemble et donc je dis qu'ils sont sympas. Voilà. Ah, ok. Arnett, Internet, pardon. Ouais, il y a... Arnett, tu m'excuses, mais je prends les questions les plus importantes sur Internet. Oui, il y a... ça paraît. C'est quoi ce Minitel de Nas, là? Bah, tu l'as dit. Oui. Bon, en attendant, sur IRC, il y a, je sais plus comment il s'appelle, Demercel qui disait qu'il y a des pistes cyclables, pourquoi ils feraient pas des pistes camionnables? Ça n'existe pas et je pense pas qu'ils en feront. Et pourquoi? Non, mais pourquoi ils en feraient pas? Non, mais il n'y a pas des pourquoi, il y a pas des pourquoi et des comment. De toute manière, les accidents, c'est pas les routiers qui les font. Faut pas dire tout ça que ça soit les routiers. Parce que les routiers, en fin de compte, ils sont au volant 24 heures sur 24. Non, 5. Ouais, tu t'affirmes, toi, ok? Merci. Donc les chauffeurs sont au volant 24 heures sur 24 derrière leur camion et les mecs qui sont en bagnole, ils sont même pas 24 heures sur 24. Eux, ils prennent leur boulot ils prennent leur bagnole pour aller au boulot, ils posent leur bagnole, ils vont bosser et ils en ont rien à foutre de ce qui se passe après. Hein? Les routiers, c'est leur boulot, c'est leur gagne-pain. Ok? Oh là 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 là. Alors, Arnett. Ouais, alors moi j'aime bien les routiers, mais quand même il y a des limites parce qu'un jour j'ai voulu aller au Euro Disney et à cause d'eux j'ai pas pu puisqu'ils étaient en grève et ils ont bouché l'autoroute. Non, attends, Arnett. Ouais. Arnett, déjà pour aller à Euro Disney, t'as deux possibilités. Tu prends ou l'autoroute ou la nationale. Oui. Alors viens pas me dire qu'ils ont bloqué l'autoroute et la nationale parce que je te dirais t'es un menteur. Bah ouais, mais moi j'ai une voiture, c'est pas pour prendre les transports en commun, donc voilà. Et alors, dans ce cas-là, t'as une voiture, tu peux prendre la nationale. Bah oui, mais c'est plus rapide par l'autoroute, donc je vais pas perdre mon temps non plus. Et alors, dans ces cas-là, t'avais qu'à prendre la nationale. Ouais, mais l'autoroute, oui, mais moi, pas routier non plus. Ouais, mais de toute manière, l'autoroute, de toute manière, la nationale, elle est pour tout le monde. Elle est aussi bien pour les routiers pour les voitures. Oui, l'autoroute est pareil. Justement, il y a des routiers sur les nationales et sur les autoroutes. Oui. À ton raisonnement de tout à l'heure, pourquoi les routiers ne prennent pas les transports en commun dans ce cas-là? Mais attends, mais les gens, quand ils partent de chez eux pour aller bosser, ils y vont comment? Comment tu veux mettre un camion dans un bus? Bah ouais. Ah, c'est vrai, désolé les gars. Non, on peut mettre un camion sur un train. Non, mais attendez. Non, mais ça, l'histoire du camion sur les trains, ça, c'est une histoire du gouvernement. Je trouve que le gouvernement, il est un peu con. Parce que s'ils vont mettre des camions sur les trains, fais-moi confiance qu'on n'aura plus de routiers en France. Pourquoi pas mettre des trains sur des camions? Et pourquoi pas mettre ta cervelle dans mais non, comme ça ferait plus de taf pour les routiers. Bah, abruti, occupe-toi du standard, toi, et éteins ton micro, que je t'ai déjà dit. Ça vaudra mieux. Ah, je sais pas, moi je réagissais. Remballe ta caisse, Manu. Je suis dedans. Ok. Donc, deuxième question. Combien coûte un permis VL? Un permis quoi? PL. Qu'est-ce que c'est? PL, je peux expliquer. PL. Hé, je te préviens. C'est quoi ça? C'est le nom d'un vaccin? Bon, alors toi, tu dégages. Bonne nuit à toi. Hop, c'est qui? Ça doit être une meuf, mais je sais plus laquelle. Ah, c'est pas moi. Non, mais là, tu cherches pas. Et hop, tu me bières n'importe. N'importe laquelle, on s'en fout. Vas-y, balance. Hop. Donc un permis PL, je pense que c'est un permis poids lourd. Voilà. Alors combien ça peut coûter à votre avis? On va demander à Arnett. D'après moi, ça doit coûter genre dans les 10-20 francs. Comme un paquet stop, quoi. D'accord. Arnett... il sait pas, il dit une proposition. Je propose. Ouais, mais t'as pas de permis de voiture, toi? Bah si. Mais je l'ai pas payé très cher puisque je l'ai passé aux États-Unis. Ouais, t'as raison, t'as passé ton permis aux États-Unis. Bah oui. Non, mais tu me prends pour un con, quoi? Non, pas du tout. C'est possible, hein. J'ai passé un an d'études aux États-Unis et j'en ai profité pour passer mon permis là-bas puisque c'est moins cher. D'accord. Ok. 35 tonnes. Ouais, bah alors moi, je pense, tu vois, approximativement, je pense que ça doit coûter dans les 1 franc 52 francs. Oh, il est lourd, lui. Bon, alors toi, 35 tonnes. Ouais. 35 tonnes. Ouais, mais ancien, 1 franc 52 francs. C'est le prix. Non, mais attends. C'est le prix d'une communication téléphonique, ok? Ouais. Mais non, ancien, je t'ai dit pas nouveau. Mais attends. L'ancien permis ou le nouveau permis? Non, mais de toute manière, il n'y a pas d'ancien ou de nouveau permis. Non, mais ancien franc, tu comprends? Il n'y a pas d'ancien ou de nouveau permis maintenant. Bah si. Non.
Bah si, t'as le permis euro et t'as le permis français. Mais attends, abruti, toi. Quoi? Qu'est-ce que tu me parles de l'euro? Bah il y a les permis euro. Hein. Ouais, t'es complètement... Si t'as le permis euro, tu peux... La gaffe. D'accord. Fume la moquette. Hein? Ok. Tu se moules. C'est vraiment un Non, tu me saoules. Ouais, tu me saoules là. Je connais un qui va être vénère quand même. Bon, tu me saoules là. Ouais, bah je sais pas, ça doit certainement coûter la peau des fesses, hein, parce que vu le nombre de manifestations qu'ils font... Attends, je crois que t'es à la plaque aussi, toi. T'es comme 35 tonnes. Vous y allez à la moquette, hein? Ouais. Hein, tu me saoules. Ah ouais, non mais moi quand je t'écoute, je débloque. Hein. Ah ouais, fume la moquette. Fume la moquette, ça vaudra mieux. Horloge. Oui, bah moi je pense que le permis, tu l'as, c'est celui qui arrive à boire le plus de bière à la suite. D'accord. Horloge. Ah, parce que les routiers sont alcooliques quand même. Horloge, c'est terminé pour toi. Bonne nuit. Horloge terminé. Hop. Ça y est, il est parti. Non, mais c'est même plus la peine qu'il revienne. Hein. Ah bah il revient plus, hein. Hop. Pour lui, Arcachon, tant pis pour lui. Dégage. Bah moi, franchement, j'ai pas vraiment d'idée, mais je pense quand même que ça doit valoir un tout petit peu plus cher que le permis voiture. C'est-à-dire hein. Bah, c'est-à-dire dans les alentours, je sais pas, du permis voiture, quoi. Non mais attends, un permis voiture vaut combien à l'heure actuelle? Bah moi j'ai payé ça 10 000 balles, quoi. Hein? Ah bah oui, avec les cours, excuse-moi. T'as dû monter 36 fois. On sait derrière. Attendez. Attends, tu dis 10 000 balles? Ouais. Ah ouais? Oh là... Attends, tu rigoles. Tu déconnes. Hein. Ouais, j'ai l'impression... dégage. Dégage. Non, mais attends, dégage. Dégage. Oh! Et derrière, vous la fermez. Merci. Dégage. Déjà... Attends, elle reste là, c'est bon, elle a rien fait. Rien que le prix que tu m'as annoncé... Oui. C'est rien que le prix d'un permis voiture. Et encore, si tu l'as du premier coup, avec les formations qu'ils font... C'est ce que je te dis, Gérard. Tu m'as demandé le prix que j'ai payé pour mon permis voiture. Je t'ai dit 10 000 balles. Ok. Frigo? Je sais pas, je vais dire 100 000 francs hors taxe. Non, je sais pas du tout. Frigo. Oui. Je pense que tu ferais mieux d'aller voir s'il y a pas quelque chose dans ton camion. Ah mais j'ai pas de camion moi Gérard. Oui. Non, c'était pour vous dire qu'on accueillait donc à la place d'horloge, on accueille anti-routier. Je crois qu'il a eu un accident, un truc pas possible, un truc pénible. Bonsoir. Il va vous raconter. Bonsoir. Oui bonsoir. Salut. Salut. Bonsoir. Bonsoir. Salut à toi. Alors? Quand tu veux. Allez, Attends, il a eu un problème avec un routier, donc laisse-le se remettre quand même. Non mais attends, qu'il réponde maintenant, oui, c'est pas la peine qu'il passe, hein. Oui, appelle-le. Allô? Oh! Oui, allô? Ouais. Oui, bonsoir. Ouais, salut. Je vous écoute. Non mais moi je t'écoute. Allô? Bon allez hop. Mais non, mais il est là. Mais attends, mais oh! Je vais pas passer ma... Je dois répondre à la question ou... Bah oui. Je viens d'arriver donc... Ouais, alors combien coûte un permis PL? C'est-à-dire c'est quoi? C'est du sans-plomb ça? C'est du... je dirais... Ce soir on vous met le feu. Ouais, non mais je crois que pour l'instant... Vous êtes en train de chanter une chanson qui fait bien penser que les routiers quand même sont des alcooliques. Ouais. Parce que moi j'ai eu un accident avec Ouais. un camion. Ouais. Il y a combien de temps? Il y a 1 an et demi, un accident. Ouais. Un petit accident mais pas méchant quoi. Mais bon, le routier avait un peu bu. Vous parlez, vous rigolez depuis tout à l'heure sur les routiers, mais Ouais. je pense qu'il y a beaucoup de routiers qui roulent beaucoup mais qui ont de l'alcool, qui boivent un peu. Et je pense qu'on n'en parle pas des routiers, c'est très dangereux parce qu'un camion c'est très dangereux. Alors, Quand ça double et qu'il est fatigué, qu'il n'a pas dormi depuis 48 heures, parce que les routiers vous dites qu'ils s'arrêtent pour dormir, mais ça il s'arrête pas pour dormir, c'est pas vrai. Quand ils sont en retard, ils s'arrêtent pas. Ouais, quand ils sont en retard, non mais attends. ils accélèrent. Attends. Je vais répondre à la question à Fildar. Alors Fildar, moi je peux te dire une chose, que si le patron lui dit tu vas, c'est que c'est le patron, c'est de la faute du patron. Parce que le mec il risque sa vie aussi. C'est peut-être la faute du patron, mais c'est pas le patron qui va tuer des gens sur la route. Oui, non, mais attendez. Là, je suis d'accord avec tous, avec qui c'est qui vient de répondre aussi derrière. C'est anti-routier là. Frigo qui a dit que c'était pas le patron qui va prendre. Oui, ouais, mais d'accord. Mais là-dedans, c'est pas le patron qui prend. Si. C'est le Bab.
Non. Parce qu'il faut dire. Attends, toi, le contribue. Oui, il a raison. Attends. Mais attends, tu crois que c'est le contribuable qui va redonner une. Anti-routier. Non, mais je vais répondre à la nana là, qui m'a dit. Ça coûte 1000 francs, quoi. Ouais, 1000 balles. Un permis poids lourd à l'heure actuelle, ça vaut plus de. francs. Hein 4-5 000 francs. Bah oui, bah voyons. Moi j'ai une question, Gérard. Est-ce que dans le permis poids lourd, il y a le camion qui est compris avec dans le prix? Quand t'achètes le permis, t'as le camion avec, non? Non. En plus, faut que t'achètes le camion. Non, ça dépend de la. Hein? Faut acheter la remorque en plus? Non mais attends, tout à l'heure je vais t'acheter ta remorque, je vais t'acheter que tu as dégagé. Non mais je me renseigne, c'est tout, je sais pas. Ouais non mais moi je te dis tu as dégagé si tu continues. Pour le routier, c'est pas votre fort quand même. Hein. Non mais moi je peux dire qu'un permis à l'heure actuelle coûte plus de 20 000 balles. Gérard? Non. Quoi non? Attends, t'es mieux renseigné que moi? Oui, tout à fait, monsieur. Je me suis renseigné, tout à fait. Je peux vous dire qu'un permis à l'heure actuelle, on voit que ça fait longtemps que vous êtes plus routier. Ça vaut plus 20 000 francs, ça vaut au moins 30 ou 40 000 francs. Ouais, vous étiez peut-être routier, vous êtes tout à fait le genre de routier des années 80, mais aujourd'hui on est à l'an 2000. Ouais, mais non, pour l'instant on est en 1998, ok? Oui, non, mais jouez pas sur les mots, vous êtes bien un routier. Ouais, alors, la troisième question, la CB est-elle un moyen de communication? Ouais. Donc, on va s'écouter Gilbert Bisous avec Donne-moi du Cid pour Noël. Et on se retrouve tout à l'heure pour la suite du débat. Ça doit marcher, hein. Donc apparemment ça a l'air de bien fonctionner. Donc c'est super ce soir, on peut les remercier. C'est magnifique. Ouais, puis, merci à tous. Sur internet ça a l'air de bien fonctionner aussi. Sur Minitel par contre là je suis pas content parce que sur Minitel il y a personne. C'est pas grave, ça fait 2 heures qu'on est là, il a pas fonctionné donc on va attaquer la troisième question. GG. Il m'énerve lui. Donc troisième question, la CB est-elle un moyen de communication? Donc 2h36 et on est toujours sur le thème du débat des routiers. Donc on va demander à Arnette. Ouais. Tu peux me répéter la question? Non, je sais. Non, Arnette. C'est pas pour t'ennuyer, Gérard, je te jure, j'ai Non, Arnette. Oui. Arnette, je ne répète plus les questions. Moi, je vais le répéter si tu veux. Merci Manu, t'es gentil. Alors, vas-y. La CB est-elle un moyen de communication? Alors, je pense que oui. Oui, c'est sûr, puisqu'on peut communiquer avec des gens, en fait. D'accord. C'est automatiquement un moyen de communication. Ok, donc pour toi, la CB, c'est un moyen de communication? Oui. Ok. 35 tonnes. Ouais, je dirais un petit peu comme Arnette, quoi, en fait. C'est beaucoup de gens qui... Ouais, non, mais attends, 35 tonnes. Ouais. Faut quand même essayer de chercher. Ouais. Non, mais vous avez eu le temps pendant la pause de réfléchir. Faut pas dire tout de suite, mais je suis... Ouais, mais attends, 35 tonnes, tu permets? Ouais, mais tout le monde est d'accord avec moi, c'est pour ça, Gérard. Ouais, non, mais attends, Arnette, pour l'instant, tu vas te taire, s'il te plaît. Ah, excuse-moi. Je suis pas d'accord, moi. Non, mais attends, 35 tonnes. Ouais, je vais répondre. Bon, même les autres, là, qui sont pas d'accord. Bon, alors, attends, moi, je te dis, déjà, la CB, à la base, c'est un moyen de communication, tu vois, comme le téléphone. Donc, en fait, ça fait partager à plein de gens de l'émotion, quoi, tu vois. Donc, voilà, c'est un moyen de communication, c'est tout. Ouais, non, mais donc, tu reprends la question d'Arnette. Bah oui, Arnette, il t'a dit que c'était un moyen de communication. Moi, non, mais attendez. Moi, je vais vous dire une chose. Là, si tout le monde me répond le même truc qu'Arnette, je suis d'accord avec Arnette ou avec toi, 35 tonnes. Moi, je vais vous dire une chose. Je vais zapper vite fait les questions. Hein. Ouais, allô, t'es anti-routier, là, allô? Non, tu me saoules. Je trouve que la CB, c'est vachement important pour eux. Au moins, quand il y a un contrôle tutude, ils sont prévenus, quoi, parce que sinon... Non, mais attends, parce que j'ai pas entendu ce que tu m'as dit, parce qu'il y en a qui ricanent derrière. Bon, Arnette, tu te la fermes. C'est anti-routier. Bon, alors anti-routier, tu commences à me les gonfler. Sérieusement. Youpi. Parce que t'as pas laissé parler les hommes jusqu'au bout. Ouais, mais attends, moi je fais ce que je veux, d'accord? D'accord. En de bon entendeur, salut. Alors pour l'instant, tu t'écrases. Ça va? Non, mais pour l'instant, je t'ai pas demandé quelle heure il était. Ouais, il est 2 heures. Ouais, quand je t'appelle à la potium, tu sortiras dessous le lit. Ok? Alors, tu me saoules. Ouais, donc je te disais que pour eux, je trouve que c'est vachement important la CB, parce que quand il y a des contrôles d'alcotest, ils peuvent être prévenus, quoi, et puis ça leur évite de leur faire sauter leur permis. Parce que ouais, c'est ça, mais en même temps, excuse-moi. Non, mais attendez derrière, s'il vous plaît. Ils arrêtent pas de boire. Oui, mais Gérard.
Mais qui? La anti-routier. Tu trouves pas que c'est normal, par exemple, qu'avec la CB, justement, qu'elle dit comme ça permet les routiers entre eux d'éviter de prévenir l'autre pour que justement il y a des contrôles d'alcool. Non, attendez. Attends, anti-routier. Ça veut dire que un mec qui a bu au volant et on va le prévenir qu'attention il y a des flics, donc on va essayer d'éviter qu'il puisse se faire arrêter, donc il va continuer à conduire avec l'alcool au volant. Ah bah c'est ce que les routiers font, ils continuent. Bah, c'est inadmissible. Anti-routier, tu me saoules, s'il vous plaît, vous calmez, mais attends, aussi, hein. Anti-routier, si ça te plaît pas, tu dégages, tu raccroches. Je crois que c'était à moi que tu parlais. Hein, anti-routier, si ça te plaît pas, tu t'écrases, Bah, Gérard. Ok. Gérard. Oui. Ouais, c'est Frigo, je peux répondre. Non, mais attends, on va demander. J'ai pas répondu, moi. On va demander un dégage. Bah moi écoute Gérard, moi je crois que c'est quand même un moyen de communication, vu le nombre de personnes qui ont la CB même dans les voitures, moi je suis tout à fait d'accord parce que c'est quand même un moyen pour les routiers de communiquer parce qu'à part le camion, je pense qu'ils n'ont rien d'autre. Hein. Donc moi je suis tout à fait d'accord. Manu, tu me dégages anti-routier là parce que ça... Merde, on peut même pas discuter. Il n'y a pas de merde, ok? Ah mais c'est incroyable la vulgarité dans ce débat. Ah bah lui, Gérard, Gérard, sur IRC, il y a Dave qui te demande si les kits main libre CB dans un camion, est-ce que c'est dangereux? Kit main libre sur CB, pour l'instant, j'en ai jamais entendu parler. Ça existe aux États-Unis. Ah si, tu viens d'en entendre parler là. Oh non, mais ça existe aux États-Unis. Ouais, mais ça, pour l'instant, aux États-Unis, on me confirme aux États-Unis. En fait, tu peux te masturber, conduire et faire de la CB en même temps. Non, voilà. C'est pas ça, non. Non, attends, parce que toi, tu te masturbes en conduisant ta voiture et en faisant. Les routiers font que ça puisqu'ils sont jamais avec leur femme. Bah ouais. Alors attends. Alors là, je vais te dire une chose. Qui c'est qui vient de dire ça? Anti-routier. Alors, je vais te dire une chose. Que tu vois, la question que tu viens de dire. Non, mais c'est pas une question, c'est une affirmation. Oui, non, mais moi, je peux te dire une chose. Ouais. Moi, je vais te répondre à ta question. À ton. Pendant que ta femme, elle était au boulot, c'est ça? Ouais, non, mais moi, je vais te dire une chose. Attends, je vais te dire une chose. Que tu crois que les routiers ont que ça à foutre de se masturber dans leur camion. Non, si. Avec la main libre, avec le système de main libre. Bah attends, tu crois qu'ils ont des trucs automatiques? Pas tout le temps. Mais par exemple, au lieu de mettre de la CB, il ferait mieux de mettre l'internet. Ouais. D'ailleurs, j'ai quelqu'un sur se mettre un gros doigt dans le cul aussi pour toi. Ça, c'est toi qui balance l'info. Là, t'es bien routier, t'es bien vulgaire, tu vois, t'es bien routier là. Attendez, s'il vous plaît, maintenant, j'ai une question internet. Non, c'est pas une question, c'était juste pour dire qu'il y a un certain Yoda sur IRC qui est en direct dans son camion. Bon. Il est actuellement en direction vers Rouen d'ailleurs. Direction de Rouen. Est-ce que Internet, ça vous sert, est-ce que la CB, ça vous sert pas justement à savoir où est-ce que vous trouvez du carré de vigne à 2h du mat? Allez, dégage-toi. Allez, c'est terminé. Gérard, c'est Frigo, je peux répondre? GG. Ouais, Frigo. Donc moi je trouve que c'est un bon moyen de communication la CB, puis ça permet aux routiers de prévenir quand il y a un accident sur la route, quoi. Ouais, mais ça de toute manière, la CB, je pense que moi j'en ai fait. Ouais. Je peux vous dire une chose, que la CB, bon, tu vas te calmer, toi. Ok. Donc moi je peux vous dire une chose, que la CB c'est un moyen de communication pour savoir où sont les radars et de savoir comment que ça roule. GG. Oui. J'ai une question internet de la part d'Anakin qui me demande si tu as des calendriers de femmes nues dans ta caisse de camion. Alors toi tu dégages. Non mais il est sur internet en plus. C'est pas lui qui doit dégager, c'est le mec sur internet. Ouais non mais lui tu lui dis au revoir, on lui répond plus. Gérard. Mais non, il est à l'internet et tout. Gérard, excuse-moi, on va accueillir deux personnes. On va accueillir Goldo. Ouais. Et on va accueillir Tam Tam. Salut. Salut GG, il était temps, comment vas-tu? Salut à tous. Salut Sean. Salut Arnett. Salut Goldo. Salut Goldo. Salut tout le monde. Salut Goldo. Bonsoir Gérard. On se calme. Non, c'est Gérard, pas... Bah vas-y, pose ta... Tam Tam, ouais. Bonsoir. Salut Tam Tam. Bonsoir. Donc t'as entendu la question là? Oui. Donc je la répète pour Goldo et Tam Tam. Donc la CB est-elle un moyen de communication en pas 50 ans? Tout à fait. Oui. Pour moi, oui. Pour moi, Tam Tam, c'est un moyen de communication. Ça permet effectivement, lors des accidents, des contrôles radars, de prévenir. Voilà. Ouais, donc tu reviens à ce que je disais à l'instant. Complètement. Attends 5 minutes, Tam Tam. Oui, sur IRC, on me demande si tu connais la mini CB. Mini CB, oui, c'est...
Non, c'est un petit truc de poche. Ouais, c'est un petit truc de poche, un genre de portable. De manière, si. D'accord. Hein. Si. Ouais, c'est des CB portables. Ouais, non, tu rigoles, Pildar. Mais moi, je réponds. Moi, je vais dire une chose, que la CB portable, tu n'entends même pas la personne que t'as. Ouais. Et t'es capable. Donc en fait, t'es capable de l'avoir dans la main. Ouais, non, mais c'est comme un téléphone portable, mais sauf que t'as les canaux qui s'affichent. C'est un peu incroyable, non? La distance du portable, c'est à combien de distance? Sur la CB portable, je pense que c'est à peu près la même distance que le portable. 2,50 m. Non, même pas. Mais il paraît que le son est exécrable. Ouais, ben ça dépend de l'antenne qu'on a. Ça dépend des contribuables. Non, ça dépend de l'antenne qu'on met dessus. Par contre, non, mais stop. Là, on va couper parce qu'il est quand même 2h45. Salut à tous, merci en tout cas. C'est qui? Ah, c'est pas fini? Là, tu dis qu'on coupe, alors nous on arrête l'émission. Non, mais on va abréger sur la question. Maintenant, moi, une question qui m'est revenue, et il y a un auditeur qui est là et qui m'a demandé de la poser. Combien coûte pour faire décorer son camion? Oh là là. Par exemple, oui. Un reportage. Ouais, voilà. Ouais. C'est qui là? Tam, j'ai vu le reportage. Ouais. Arnett aussi, je l'ai vu. Et c'est hallucinant ce que ça coûte cher. Ouais, à ton avis, non, mais grosso modo, on va pas s'acharner sur ça. À ton avis, combien que ça peut coûter? Parce que Manu m'a dit qu'il fallait que je réponde en euros. Je suis obligé? Non, pas en euros. C'est mieux, c'est la nouvelle norme. Éteins, s'il te plaît, Manu, merci. Non, Tam. Non, mais sans parler d'euros. En francs français. Ouais. Je dirais 30 000 francs. 30? Ouais. 30 000. Qui dit mieux? Donc, pour toi, ça coûterait 30 millions. Avec toutes les guirlandes et tout, à peu près. Non, simplement pour faire décorer l'extérieur, pas l'intérieur. Ah, pardon, je dirais 100 000 francs. Ouais, mais le tout, grosso modo, qui me dit. 100 000 francs, alors, pardon. Avec la peinture, 100 000 francs, avec 50 000 francs avec la peinture. Moi, je te fais un prix, GG, je te fais un prix, moi. Ok. Attendez, Tam, tu me dis 50 50 000 francs avec la peinture. 50 000 avec la peinture. Ouais. Goldo. Ouais, moi je te disais, je te fais un prix si tu veux pour écrire poissonnerie ou camion poubelle sur un camion, pas de problème, je te fais ça pour. Ouais, Goldo, au revoir. Pourquoi? Attends, c'est. Essaye de continuer. Non, mais continue à voyager. Mais c'est une décoration. Non, allez hop. Goldo, terminé. C'est qu'il a pas compris. C'est pas les écritures, c'est les peintures, les dessins. Tu parlais de publicité, tout ça, poissonnerie, boucherie pour les livraisons. Excuse-moi, j'ai pas compris. Attends, faut pas qu'on confonde. Ouais. Tu veux dire genre un dessin, genre tu te fais dessiner un cow-boy, un indien, un truc comme ça, un paysage? Non, mais n'importe, t'as pas besoin de dessiner ce que tu veux. Qu'est-ce que tu dessinerais toi, GG, si tu pouvais décorer? Non, mais on va demander à Frigo. Ouais, moi je dirais 20 000 francs. 20 000? Ouais. Plus ou moins. Moi je dirais 10 000. Dégage. 30 000. 30 000. J'ai rien fait. Tu me saoules. S'il vous plaît, derrière, merci. Tu me saoules aussi, et oh. 383,44. Oh, quel est con. Allez, Dégage-moi ça. Dégage. Allez, hop. Bonne nuit. 35 tonnes. Ah, il est lourd celui-là. 35 tonnes. Il est parti, c'est Goldo à la plage, je te l'ai dit tout à l'heure. Ah bon, 35 tonnes est parti. Alors, ok. Arnett? Ouais, moi je pense que ça doit coûter aux alentours de 10 000 francs. Non, grosso modo, je pense que c'est dommage que j'ai pas un routier qui pourrait me le confirmer, mais c'est pas grave, je le saurai, puis je vous donnerai le prix réel. Il y en a un sur IRC, il peut te répondre tout de suite si tu lui poses la question. Qui me disent quoi? Le prix que ça peut y coûter. S'il est sur ERC? Ça dépend ce que tu dis. Non, mais le prix que ça coûte. Un ordinateur de francs. Ou 1500, un truc comme ça. Non. 129 la minute. Ça dépend si tu prends le clavier ou pas. Il est sur la route, ça met un peu de temps à répondre. Il me dit 50 000 euros. Non, mais ça. Non, moi je peux vous dire. Je pense que de toute manière, tout le monde a regardé le reportage de la semaine dernière. Je pense. Ouais. Tu l'as pas vu? Combien, Gérard? Combien? Moi, je peux vous dire que ça coûte plus de 10 000 balles.
Gérard. À peu près 20 000. Oui. C'est ça, 10 000 francs, c'est à peu près 50 000 Non, mais francs. attendez. Pour nous renseigner, on a Marcel, un routier là, qui nous a appelé. Marcel, salut. Oui, bonsoir. Salut Gérard. Salut Marcel. Salut Marcel. Moi j'ai fait décorer mon camion là, justement, ça tombe vachement bien là. Et là j'ai la facture sous le nez. J'en ai eu pour 25 367 francs achetés. Avec la TVA ou pas? Non, mais attends, Marcel. Oui. Non, mais attendez, les autres, s'il vous plaît, derrière, vous me laissez parler. Oh! Avec ou sans TVA? Oh! Avec ou sans TVA, toi, tu as permis, pour l'instant, je vais discuter un peu avec Marcel. Ouais. Bon, toi Marcel, tu me dis 25 367 francs achetés. acheté, donc hors taxe. Ouais. Ok, mais t'as fait l'extérieur ou l'intérieur de ta totale. cabine? La totale. Donc, la totale, donc t'as le volant avec... Oh, attends. Il y a le volant. Tu me calmes celle qui régane comme une bécasse là parce qu'elle m'énerve. C'est-à-dire que t'as mis la photo de ta femme sur le volant? J'ai un volant, le vis-vitesse. Fildar, attendez s'il vous plaît. Fildar, tu me coupes tout le monde sauf... Je peux pas moi d'ici. C'est moi, je vais le faire. Tu me laisses le dernier là. Marcel. Ouais. Donc pour toi Marcel, ça t'a coûté 25 67 francs quand même. 25 300. Attends Marcel. Gérard, sur IRC, donc il y a Zioui qui te demande ce que tu préfères comme décoration sur un camion. Alors là, ça c'est une très bonne question. Donc la photo de Jacques Brel. Toi tu fermes ta gueule. Ça dépend du routier. Bon, toi tu te la fermes aussi. C'est Marcel. Donc moi personnellement dessus j'aurais bien vu mais je sais pas si ça existe Clo-Clo. Non, j'aurais bien vu un Ricky Martins. Non, un truc carrément avec un CB président. Oh là. Vas-y Gérard, vas-y, t'en occupe pas. Donc moi je réponds, donc c'est un truc avec carrément la Formule 1 dessus. C'est rond, ça. Non mais peut-être c'est un truc blaireau. Mais faut dire une chose. Tu peux faire ça en un poste, comme ça tu mets Sénat, tu mets juste des briques. Ouais c'est ça, alors bonne nuit à toi. Ok, donc qui c'est qu'on avait? Marcel, ouais. Donc ouais mais t'as fait que l'extérieur toi pour toi. Ah non, la totale. Donc intérieur et extérieur. Comme tout routier qui se respecte. Et puis un petit frigo pour mettre les bières. Ah oui, ça, le frigo, de toute manière, tu peux le mettre à l'extérieur. Oui. C'est quand tu dis que tu repeins ton truc en Formule 1, parce que tu as l'impression d'aller plus vite ou pas, ou c'est juste pour un hommage? Non, mais ça, maintenant, tu peux mettre n'importe quoi. C'est pour un hommage? Non, mais je veux pas rendre hommage à Ayrton Senna ou autre. Je parle de la Formule 1 en général. Non mais moi je te dis tu peux très bien décorer ta cabine avec un truc de Formule 1 Alors, si t'as pas l'argent pour faire si t'as pas l'argent dans ce cas-là tu le fais pas. Sur ton camion tu pourrais très bien marquer vroom. Quoi? Vroom. Ouais vroom ça veut dire quoi? Pour aller vite. Bah ouais mais non je suis pas d'accord. De là ça fait Non bon. Non, oui. Moi, je veux bien te refaire ton intérieur, il n'y a pas de problème. Bon, toi, tu te la perds. Bon, de toute manière, on s'écoute le dernier disque. Tu vas peut-être poser une question, il y a encore des questions. La dernière, c'est... Les routiers sur la route. Comment? Est-ce que les routiers, quand vous faites la nuit, quand vous roulez la nuit, vous êtes obligé de vous arrêter sur l'autoroute, sur les aires d'autoroute la nuit? Est-ce que vous êtes pour voir des putes dans les camionnettes? Dans les camionnettes. Oh là, il va dégager. Alors, toi, tu vas dégager tout de suite. C'est pas le thème du débat, tu vois. Si, routier. Gérard, sur IRC, Yoda qui est dans son camion, il me dit qu'il en a vu une tout à l'heure. Oh, mais ça, sur l'autoroute. Ils font ce qu'ils veulent. Ouais. Alors, la dernière question, c'est... Il a pas préparé son débat. Si, il va la retrouver. Attends, tu connais pas Gérard, toi? Non, au hasard, qui c'est qui a une vite fait, allez. Ouais, allez, pourquoi les routiers sont trop cons? Non. Alors toi, tu dégages. Pourquoi les routiers n'ont pas de QI? Plus de routiers, y a-t-il une différence? Non. Gérard, sur IRC... La question... il y en avait une bien, là. Stop. Merci. Oui. Alors, Malkavian qui demande si... c'est trop tard, je l'ai raté. Parce que ça défile et j'ai pas eu le temps de le voir. Est-ce que les routiers peuvent devenir des stars? Que font les routiers partant de Verglas?
Non. Est-ce que les routiers peuvent devenir des stars? Est-ce que le pare-soleil vert transparent avec l'équipe de foot préférée marqué dessus est obligatoire? Merci, c'était la question de Malkavian. Ouais. Voilà, alors donc, la question, c'est combien de temps les routiers passent-ils sur la route et on se retrouve juste après. C'est naze. Attends, tu l'as déjà posé. Ah non, on l'a déjà posé. Oh, mais merde! Derrière! Ouais, mais c'est nul, vous la fermez ou sinon, allez hop, conclusion, allez hop. Ah non, attends. Ça y est, j'ai une question. Stop! Allez, calme-moi tout ça, tout le monde là, parce que ça m'énerve. Gérard, bon, routier c'est un métier dur, on est d'accord. Combien de temps, à votre avis, un routier peut-il exercer dans la profession de routier? Voilà. À quel âge? Ça, c'est une bonne question. Voilà. Et on se retrouve après, on va s'écouter Roger Puceau avec ma sœur. Elle joue du pipeau cul-nu. Oh, donc vous pouvez toujours nous appeler au 0800 08 5000. On est toujours dans le débat des routiers et la dernière question c'était donc, à votre avis les auditeurs, combien de temps un routier peut-il exercer dans cette profession si belle? Voilà, Tam Tam. Bah déjà, moi je sais pas, mais je pense qu'un routier peut tenir facilement jusqu'à... Bah, les routiers, la retraite, c'est à quel âge, Gérard? Ça, je peux... Non, c'est la question, je crois. Non, mais moi, je te demande, jusqu'à quel âge un routier peut-il continuer de rouler? Bon, un routier, la retraite, ça doit être vers 55 ans. Non, 55 ans, ça c'est les mecs qui travaillent à l'ARTAP. Moi je pense que bon, les routiers c'est quand même un métier assez simple parce que tu fais que de la route, t'es en balade et tout. Ouais. Je pense que ça devrait travailler jusqu'à peu près 70, 75 parce que c'est quand même une profession de feignant. Ouais, c'est facile, ouais. Ouais, non mais attends, une profession de feignant, fais-moi confiance. Non mais attends, celui qui vient de dire que c'est une profession de feignant, fais-moi confiance. C'est Tam-Tam. Celui qui vient de dire ça, déjà, c'est un con. Ouais. Et, un boulot de feignant, c'est pas vrai. Parce qu'il faut dire une chose, que les mecs, faut les voir. On bosse comme des tarés. Ouais. Bon, arrête-le, comme des tarés. Ouais, bah attends, si t'es pas content, Tam Tam... Non mais d'accord, non mais c'était pas Tam Tam. D'accord, ok, vous bossez 15 heures par jour, mais je trouve que bosser 15 heures par jour, c'est quand même des feignants. Hein? Attends, tu crois que dans les bureaux, ils font 15 heures par jour? Non mais c'est pas des feignants. Attends, ils arrivent. Attends, non mais attends, Tam Tam. Moi je vais te répondre à ta question. Le lundi, ils arrivent. Hop, ils commencent déjà par leur petit café. On parle des routiers, Non, mais attends. Non, stop. Maintenant, Tam Tam, tu vas bien m'écouter. Ouais. Tu vas bientôt ouvrir tes gourdes. Hein, tes oreilles. Ouais, ça, tu dis qu'ils sont en train de boire, c'est tout ce que Bon, alors moi, je peux te dire une chose. Que, déjà, les routiers, ils commencent le dimanche soir à 22h. Ils n'ont pas le droit de rouler le week-end. Ouais, pourquoi dimanche à 22h, c'est pour arrêter le lendemain, le mercredi, pour être... Mon cul, Pildar. Les routiers commencent à partir de 22h. Ils n'ont pas le droit. Ils n'ont pas le droit aux autoroutes le lundi. Je fais, s'il vous plaît. Ouais, mais non, mais le lundi... Oh, Tam Tam. Oui. Que tu t'écrases, je vais te répondre moi. Alors déjà dans les bureaux, ils font pas 55 heures. Non mais oui, ils commencent à 8h du matin et pas à 22h. Ouais, ah ouais. Alors dans ces cas-là, à 8h du matin, le chauffeur il est déjà sur la route. On est bien d'accord. Alors à 8h du matin, la nana elle arrive au bureau, elle dit à son copain, oh ouais mais tu sais, à sa copine, oh ouais mais tu sais mon mec il m'a bien baisé et tout. Hein alors que les routiers partent. Non, que les routiers, attendez s'il vous plaît, que les routiers partent le dimanche soir à 22h et ils disent au revoir à leur femme, ils savent même pas s'ils vont rentrer. Ok, alors Tam Tam, tu t'affermes. Stop. Juste deux trucs. Stop. J'ai une question, un tarot. Il y a une question sur les tarots. Coupe-moi tout ça là. Je coupe qui? Bon, Rigo, à toi. Enfin. Alors, Rigo. Rigo, s'il te plaît. Ça allait trop vite encore. J'ai vraiment pas le temps de lire vu qu'il y a environ 418 connectés et tu vois les... Je peux t'aider. Vas-y, je t'écoute. C'était qui C'était, je crois que c'était Snul, je sais plus, il y avait une question intéressante et j'ai pas eu le temps de la voir. C'est pas grave, tu vas la retrouver. Je vais la retrouver. Allez, frigo. Oui, je crois que les routiers peuvent conduire jusqu'à l'âge de 50 ans. Oh non, c'est des conneries ça.
Bon, attends. Je suis d'accord avec écouter Coluche et Johnny Hallyday. Ouais, mais attends, j'ai lu un bouquin, moi, sur les routiers. Ouais. Et je peux te dire que dedans, le mec, il disait que les routiers pouvaient rouler jusqu'à l'âge de 50 ans, mais après, au-dessus, interdit. Ça dépend. Je pense pas. Ça dépend. Je pense pas, à mon avis. Parce que moi, je peux te dire une chose. C'est bête parce qu'à chaque fois, je vais reparler de Titi. Et lui, ça fait plus de 22 ans qu'il fait de la route. Et est-ce que t'as vu son gros mulet? Et t'as vu dans quel état il est? Non, mais son âge, ça vous regarde pas. Gérard. Je crois qu'elle a 46 ans. Rigaud. Oui. Question internet pour finir, non? Le point commun entre une femme. Non, conclusion. Attends, avant, GG, j'ai une question internet. Je suis pas tous en même temps, s'il vous plaît. GG, j'ai une question intéressante sur internet. Pourquoi les hommes éjaculent-ils par saccade? Ah là, j'ai la même, là, tu vois, c'est pas le thème du débat. Parce que Gérard avale par gorgée. Gérard. Lui, tu me le dégages. Hop là. Terminé. On fait la conclusion, là? Ouais, on fait conclusion parce qu'on arrête. Ouais. Bah moi, ce que je conclue de ce débat, c'est intéressant pour les routiers. Ce que je constate, c'est que vous écoutez que du Johnny et du Coluche et vous êtes des feignants. Non, mais de toute manière, en plus, c'était pas. C'est un débat à l'improviste qu'on a fait. Hein. Ouais, bah ça c'est bien entendu. On sent que tu connais pas le sujet. Tu nous fais croire que t'as été routier, mais on se le demande. Ouais. Alors, je vais te dire une chose. Ouais, tu la diras tout à l'heure. Ouais, Arnett. Non, c'est pas moi. Non, mais je pense que celui qui s'amuse à faire des conneries comme ça va se calmer. Ouais. Bon, est-ce que t'as été routier pour de vrai ou pas? Oui. Prouve-le. Non, il a été routier sur Internet, lui. Est-ce que tu as glissé sur du verglas, oui ou non? Non. Alors, toi, tu as... Sérieusement, est-ce que tu as été routier? Oui. Combien d'années? J'ai fait 2 ans de route. Combien de kilomètres t'as fait? 22, je crois. Non. J'ai fait plus de 10 000 bornes. Combien de putes? C'est tout? Combien de putes est ta sœur? Ta sœur, elle est en train de se faire enculer, toi. Non. Alors toi, tu dégages. Il a pas de sœur, c'est pas possible. Allez hop, terminé pour celui-là. Gérard. Ça y est. Gérard. Allez, on y va, la conclusion. Allez, vite. Gérard. Allez, hop. Terminé. T'envoies le... Attends, t'as compris. En 2 ans, hein. Comment? 10 000 km en 2 ans, c'est pas beaucoup quand même. Gérard. Oui. T'es un feignant. Ouais, moins que toi, abruti. Je voudrais faire ma conclusion. Ouais. Alors je pense que les routiers, ils travaillent dur et ils peuvent conduire encore longtemps. Nous, en tout cas, on fait sur la route toute la journée et on a mis beaucoup de routiers ont la photo de toi, Gérard, pour se soutenir, pour essayer d'aller plus vite, parce que pour nous, t'es un symbole de réussite, quoi, quand même, parce que tu fais de la radio maintenant. On aimerait bien être tous à ta place. Ouais, mais de toute manière, faut dire une chose. Que grâce aux routiers, grâce aux routiers qui nous écoutent encore à l'heure actuelle, et je sais que ils sont nombreux, même les chauffeurs de taxi, tout ça. Grâce à tout ça, grâce à ces gens-là, c'est grâce à eux quand même si on peut, même malgré les grèves, qu'on puisse rentrer chez nous avec les chauffeurs de taxi. Mais grâce aux routiers, s'il vous plaît, Laissez-le finir. Grâce aux routiers, c'est grâce à eux si on mange. Que les grandes surfaces soient ravitaillées. Bravo. Non, parce que si on n'a rien dans les grandes surfaces, on ne peut pas manger. Alors taisez-vous, vous savez pas. Oui, Rigaud. Oui, 2 secondes sur IRC, je trouve qu'il y a une conclusion intéressante. Si tu es routier, que tu sors en boîte, que tu sais mixer, que tu mets un costard cravate et qu'en plus tu as une CB avec un kit main libre, eh bien ça veut dire que tu deviendras un pote de GG. C'est pas possible. J'applaudis Dave sur l'IRC. De toute manière, sur la CB, c'est quand même aussi grâce. Il y a la CB, il faut dire une chose, que avec la CB, on peut savoir pas mal de choses. Mais il faut dire une chose que à force, la CB, ça commence à devenir rengaine, parce que sur le canal 19, c'est qu'il y en a qui s'amusent à s'amuser, à nous mettre de la radio constamment, et on peut pas savoir où sont les barrages ni rien. Donc, alors maintenant, ceux qui s'amusent à faire ça sur la CB, pour moi, c'est des petits cons, c'est des petits branleurs. Alors maintenant, qu'on respecte le métier des routiers et des chauffeurs de taxi et des animateurs radio. C'est tout ce que j'ai à vous dire. En de bon entendeur, salut. Vous allez retrouver. Non, ça y est, c'est fini. J'ai pas fait ma conclusion, c'est bon. Gérard, les conclusions. Alors allez-y, vite fait. Alors, ça arrête.
Bon, ouais. Je te kiffe parce que franchement ce que t'as fait c'était bien. Non mais attends, moi je te kiffe pas, ok, mais alors les routiers c'est n'importe quoi. Le seul truc qu'ils savent faire c'est se branler dans leur cabine. Alors Arnett, c'est terminé, c'est même pas la peine de continuer parce qu'il y a des routiers qui nous écoutent. Ok. Et qui font confiance qu'il y en a qui sont en haut à m'attendre. Ok, salut bouffon. Ouais, bah bouffon toi-même et connard. Ouais, GG, c'est Goldo. Ouais. Je peux faire ma conclusion. Vas-y. Je voulais dire que déjà je suis derrière toi à fond, à 100% tout profond, et que je voulais dire que les routiers c'est quand même, comme a dit Arnett, un métier de feignasse qui se tignole, et t'es un digne représentant de cette profession. Alors Goldo, dégage. Bonne nuit, c'est terminé pour ta conclusion. Au revoir. Au revoir. Il reste dégage. Ouais, dégage. Écoute, moi je trouve que je savais pas grand chose sur les routiers, mais j'en ai appris quelques-unes. Mais alors, par contre, il y a un truc que je reproche dans ce débat, c'est qu'il y a énormément de vulgarité et j'aime pas ça. Eh ben, c'est dommage parce que c'est comme ça tout le temps. C'est comme ça tous les jeudis. C'est les routiers, hein. Bah ouais, mais c'est pas bien, moi je trouve, parce que franchement, votre débat il est bien, et s'il y avait un peu moins de vulgarité, je trouve que ça serait pas. Bah ouais, mais dans ces cas-là, Ouais, mais ça, les routiers, faut bien comprendre, c'est Max, que c'est quelque chose de viril. On l'a compris encore par Gérard ce soir, c'est normal. Et quand c'est routier et que c'est viril, forcément, ça amène un peu, au lieu d'en venir aux mains, ça en vient un peu aux mots. Et même si ça a été un peu vulgaire, je pense que ça a apporté beaucoup. Ah, mais c'est sûr, c'est ce que j'ai dit à Gérard, j'ai appris beaucoup de choses, hein. Ça vient du cœur. Et quand t'es un passionné, je veux dire, le routier, c'est un peu comme un animateur radio, c'est une passion. Et quand tu as une passion, tu la défends. Et donc très vite, tu peux devenir agressif parce que tu défends ta profession que tu aimes. Ah non, Gérard, je suis tout à fait d'accord avec Gérard, ça c'est sûr. Non mais ça, de toute manière, moi, c'est un truc que je défendrai jusqu'au bout. Et moi, j'ai routier, chapeau pour ce que vous faites. Je sais qu'il y en a qui sont là-haut. Il y a NJ qui est venu et qui m'a dit qu'ils étaient en haut, qu'ils voulaient me voir. Mais t'es d'accord avec moi comme quoi c'est une passion et que c'est normal qu'on s'énerve, une passion, de toute manière, tu es obligé de la défendre. C'est un gagne-pain, c'est tout ce que tu veux pour toi. Ouais. C'est comme toi, animateur radio, ouais. C'est comme... quand on parle des passions, tu dis que c'est un gagne-pain. C'est aussi t'es passionné de papillons, parce que le papillon, c'est un gagne-pain. Ça dépend des personnes. Non mais c'est vas-y. Didi. Dis ce que t'as dit. Non mais tu parles juste dans le micro, j'ai pas besoin d'avoir le casque, tu parles dans le micro. Tu fais exactement ce que tu viens de faire là, ce que tu vas dans le micro, sans avoir le casque. Ah, il flippe, hein. C'est papillon. Oh, vas-y. Non mais c'est pas grave, éteins. Vas-y, c'est pas grave. Donc, ta conclusion, Gérard. Donc ma conclusion, c'est dommage que j'ai pas préparé ce débat-là parce que c'était pas prévu. Pour une fois, il était bien. Hein. Ouais. Donc, une fois que c'est pas préparé, c'est pas mal. Ouais, mais à part qu'il y a eu des petits emmerdes. Non, mais c'est normal, c'est un métier de passion. Mais donc, on vous retrouve jeudi prochain, déjà pour les débats. Voilà. Donc, ça portera sur quoi d'ailleurs? On peut savoir les thèmes ou pas? T'avais pensé tout à l'heure au synthétiseur. Alors. Et donc on va parler sur les synthés et sur l'harcèlement sexuel. Donc on va se quitter. Et moi j'ai hâte d'écouter le débat sur le synthétiseur. Tu sais qu'à mon avis il y a de la question quand même. Tu penches pas au dernier moment comme d'habitude où le mercredi tu viens me voir en me disant que finalement tu n'y arrives pas. T'es sûr? C'est un débat sur le synthétiseur. Ah ouais, mais alors là le synthé, t'as intérêt de me trouver. Mais du Jean-Michel Jarre j'en ai moi à la maison. On va s'en écouter un la semaine prochaine. Si, le truc de la Coupe du Monde, là, la Coupe d'Europe. Coupe du Monde, ouais, j'en ai même plus que ça à te faire t'écouter. Donc, on se quitte et donc je vous retrouve jeudi prochain. Donc, bonne nuit à tous et vous allez retrouver Rousseau pour la nuit sans pib et on va se quitter avec la bande, avec la bande de Billy du Slip, avec les cochons. On les grillons c'est bien ça. qui chauffent. Ouais, vas-y. Le groin qui chauffe. Les cochons, c'est un groin, ça pas un grillon. Ouais, attends, bon, t'es avec elle, l'annonce à toi-même. Après tout, c'est toi qui fais l'aria, et puis c'est tout. Alors, poupouille à toi. Ok. Et voilà. De bonheur, Sanders, salut. 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 Salut.